Bienvenue dans votre édition de la mi-journée et il fait déjà chaud avec cet épisode de forte chaleur qui démarre cet après-midi. On annonce plus de 30 degrés un peu partout en Vendée. Le pic de température est atteint en fin de semaine. La préfecture appelle donc à la vigilance, notamment si vous habitez à proximité de personnes isolées. Un plongeon en mer, c'est peut-être le moyen idéal de vous rafraîchir. Mais savez-vous que la réglementation des drapeaux de baignade a évolué cette année ? Notre journaliste Alexandre Debray détaille pour nous ces modifications. Nous sommes au niveau du poste de secours de plage centrale au Sable d'Olonne. Si nous sommes réunis ici, c'est pour parler de ce petit tableau que nous tenons derrière nous avec notre invité Loïc Potier. Bonjour. Bonjour. Ce tableau, tout simplement, c'est une mise en application d'un décret national. Alors, vous le faites déjà depuis un an. À quoi correspond-il ? Depuis peu, effectivement, il y a un décret qui est applicable sur l'ensemble des territoires dom-tom et métropole sur la signalétique des plages, permettant d'être compris par l'ensemble des usagers, qu'ils soient français ou qu'ils soient étrangers. Et c'est une norme, effectivement, comme vous le précisez, européenne. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu les particularités ? Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver ? On va retrouver 3 couleurs, le vert, le jaune, le rouge, qui sont un code commun que vous connaissez tous. Anciennement sous une forme triangulaire en haut du mât et désormais sous une forme rectangulaire, également en haut du mât. Pourquoi ce changement ? Ça permet tout simplement d'augmenter la visibilité et d'être vu par tous. Alors déjà, ça c'est pour les 3 couleurs de base. Ensuite, il y a ce changement, le drapeau bleu qui devient rouge, jaune, bicolore, c'est ça ? Alors effectivement, le drapeau bleu qui était pour signification la zone de baignade est remplacé par un drapeau de forme rectangulaire avec une partie haute rouge et une partie basse jaune qui signifie zone de bain. Alors le drapeau damier, c'est quoi ? C'est un drapeau du coup zone de surf, damier de couleur blanc et noir qui remplace l'ancien drapeau de forme triangulaire vert avec le rond rouge. Et enfin, dernière chose, vous, est-ce qu'à la SNSM ou au niveau des sauveteurs aussi sur les plages, c'est des dispositifs qui bien simplement viennent vous conforter dans votre travail ? Parce que je présume que c'est pas toujours simple quand on a des personnes étrangères qui ne peuvent pas comprendre les drapeaux français. À partir du moment où l'objet est d'améliorer la compréhension, automatiquement on va améliorer la sécurité qui est associée. Anciennement, cette norme, elle n'était pas comprise par tous. Aujourd'hui, elle sera comprise par l'ensemble des usagers européens. Et bien voilà, vous avez donc toutes les informations quant à votre nouveau cadre de baignade au Sable d'Olonne et partout ailleurs. Merci Alexandre. Et dans un tout autre domaine, direction le Langon, où les anciens combattants d'Algérie se sont réunis pour une cérémonie de commémoration. Un monument aux morts y a été érigé, rappelant que 207 Vendéens sont tombés au cours de ces affrontements. Pour les anciens combattants, l'urgence est de témoigner. Des propos recueillis par Simon Philippot. Comme dans toute la France, de nombreux Vendéens ont dû endosser l'uniforme entre 1954 et 1962. Pour les anciens combattants d'Algérie, il est donc primordial de se souvenir et de transmettre leur mémoire de ce conflit, notamment aux jeunes générations. C'est pour ça d'ailleurs que nous sommes très très heureux d'avoir tous ces enfants avec nous, parce que ce sont eux qui vont préparer la paix demain. C'est vers eux qu'on va pour leur apprendre le civisme, le patriotisme, le devoir de mémoire, et on les apprend aussi à aimer leur pays, la France. Pour tous, anciens combattants ou membres des familles des 207 Vendéens tombés au combat, les souvenirs douloureux de cette guerre sont encore bien présents dans les esprits. Il faut savoir que là-bas, nous avons beaucoup souffert de l'autre côté de la Méditerranée. D'abord, nous avons vu certains copains mourir à côté de nous. Et puis, nous avons souffert de la soif, de la faim, parce que parfois nous partions pendant 2 ou 3 jours. Alors c'est pour ça que nous sommes très marqués. Les appelés au combat devaient tout quitter du jour au lendemain et beaucoup partaient en ayant en mémoire les 2 conflits mondiaux. Ça a été très dur pour moi parce que, familialement parlant, mon défunt papa a fait toute la guerre 14-18. Du côté de mon épouse, mon beau-père a été prisonnier de guerre. J'étais le seul garçon d'une famille de 5 enfants. Notre mariage a été repoussé d'1 an. Puis ça a été, il faut le dire, un déchirement familial. Puisque en quelques heures seulement, il a fallu regagner le corps auquel nous étions affectés, avant bien sûr de traverser la Méditerranée et de gagner l'Algérie. Ce monument érigé au Langon est dédié aux victimes vendéennes du conflit, un lieu de recueillement important pour les 8000 anciens combattants vendéens de la guerre d'Algérie toujours en vie.
Et un chiffre pour poursuivre ce journal, 2 049 000, c'est le nombre de repas servis en 2021 par la Banque alimentaire de Vendée. L'association n'a jamais cessé un seul jour la distribution, y compris pendant le Covid. La situation sanitaire a d'ailleurs été le moteur d'un changement de statut de la Banque alimentaire qui percevait jusque-là l'essentiel de ses produits par le biais de la récupération, notamment de produits à date de péremption courte. C'est ce que nous explique Bernard Mettet, le président de l'association du département. La crise Covid nous a amené des fonds en monétaire, des fonds nouveaux que nous n'avions pas l'habitude de gérer. Donc on a commencé à acheter de la nourriture pour faire face aux besoins, à des besoins qui s'identifiaient de plus en plus clairement, qui n'étaient pas systématiquement de la nourriture. Par exemple, les produits d'hygiène pour les jeunes femmes. Il fallait parfois peut-être être en capacité de les acheter ou de les récupérer avec des frais nouveaux. Cette évolution nous a amené, il y a maintenant 2 ans, à se repositionner sur le fait de l'acquisition de ressources à redistribuer. Allez, on met les voiles sur la Vendée arctique. Le village départ de la course en solitaire et sans assistance n'a pas été démonté au départ des skippers dimanche. Il s'est transformé en village de course. Des vacations y sont notamment enregistrées tous les jours et le grand public peut venir participer à plusieurs animations. Visite avec Aurélien Huard. Cette Vendée Arctique Les Sables d'Olonne propose un parcours inédit avec le Tour de l'Islande qui n'avait pas pu se faire en 2020 en raison des conditions météo. La flotte va naviguer dans des conditions difficiles, très froides, au-delà du cercle polaire. Et c'est ce qui a inspiré les organisateurs dans la conception du village départ qui s'est transformé en village course. Sur 7000 m², le thème de l'Arctique est décliné avec des igloos, une patinoire ou encore des expositions, mais aussi des rendez-vous quotidiens pour suivre la course. On veut profiter de cette avant-saison, de ce merveilleux mois de juin, pour que les touristes, les Vendéens, puissent profiter totalement de la course. Cette fois-ci, le Covid ne va pas nous empêcher d'accueillir nos héros qui reviendront du Tour de l'Islande, une toute première. Les premières arrivées sont prévues autour des 22 et 23 juin. La cérémonie de remise des prix aura lieu le dimanche 26 juin à 17h. Et ce village reste jusqu'au retour des skippers dont les premiers sont pressentis autour des 22-23 juin. Et puis, n'oubliez pas que vous pouvez retrouver chaque jour un point sur l'avancée de la course à 18h45 en compagnie d'Aurélien Huard sur TV Vendée, bien sûr. Allez, c'est la fin de cette édition. Retour de l'actu à 18h. D'ici là, prenez soin de vous. À très bientôt.